Et ici, désormais, on va s'intéresser à nouveau au fichier layout.tsx. Et puis là, vous pouvez voir ce que l'on appelle des métadonnées. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça permet d'améliorer le SEO. Donc, le SEO, c'est ce qui permet ici d'être mieux référencé sur Google. Donc ici, on voit très bien, si je vais sur ma page, par exemple, d'accueil, que là, entre les balises aide, on voit bien tout simplement mes métadonnées, donc Create Next App, et on voit aussi Generated by Create Next App. Et c'est vraiment ce qui correspond ici à ça. Donc ici, que j'aille sur cette page ou d'ailleurs sur la page CV, on verra qu'on aura toujours ici ces mêmes informations. Mais maintenant, par exemple, si je voulais changer le titre pour la page CV, comment est-ce que je dois faire? Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est reprendre ça et tout simplement aller sur ma page CV et je vais sur le page.tsx et ici, je vais coller les métadonnées, d'accord? Et alors, la description, je veux la garder pour tout mon site, mais par exemple, le titre ici, pour CV, j'ai envie de le changer. Alors, je vais mettre ici CV Ben BK, par exemple, et lorsque l'on va ici, nouveau aller sur la page CV, désormais, on va voir ici dans le head que le titre ici a changé, mais qu'on a toujours ici exactement la même description. En fait, comment ça fonctionne? C'est vraiment ici, au niveau de Next.js, le metadata qui est le plus profond qui est pris en compte, d'accord? Donc ici, on voit très bien qu'au niveau du layout.tsx, on a un certain title, mais cependant, plus profondément ici, si on va bien entendu sur la route CV au niveau de notre navigateur, on aura du coup ici un autre metadata qui sera plus profond que le layout.tsx et du coup c'est ce metadata qui sera pris en compte. Mais cependant, le titre va changer, mais puisqu'on n'a pas changé ici la description, du coup la description ne va pas changer ici. Et bien entendu, si je vais par exemple ici sur Contact, allez, on verra ici que puisque je n'ai pas ici vraiment redéfini mon metadata, alors ce metadata ne va pas changer, on a toujours le title et ici la description qui était dans le layout.tsx. Une autre chose à savoir aussi ici, c'est que vous pouvez avoir des métadonnées dynamiques. Donc ici, par exemple, on va retourner sur Products et on va ici aller, par exemple, sur ID page.tsx. Donc ici, très clairement, quand je vais sur Products, par exemple, 44, donc ici, j'aimerais bien entendu qu'au niveau du titre de ma page, je retrouve le nom du produit. Du coup, produit numéro 44. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Donc ici, on va retourner sur le page.tsx au niveau ici du dossier crochet ID. Et puis là, ce que je vais faire, c'est d'abord un import metadata from next. À partir de ce moment-là, je peux utiliser vraiment ici le export const generate metadata, qui est vraiment ici une fonction de next. Et on va passer ici en argument, du coup, on aura quoi? On aura les params, comme ici, effectivement, ce que l'on avait directement là. Donc ici, on a les params id de type string, d'accord? Donc, on aura déjà ça ici. Et ça va nous retourner, du coup, des métadatas. Et à partir de là, ce que je peux faire, c'est le return. Et là, je peux mettre le title. Et on va mettre des backticks, product number, par exemple. Et ici, je vais mettre du coup params id. OK? Et à partir de là, si je retourne sur ma page, on voit bien ici le product number 44. On aura aussi le product number 48. Voilà, et on voit en effet ici qu'au niveau des métadonnées, ça change. Donc ici, bien entendu, vous pouvez créer un type de données ici pour les params, ça serait tout à fait pertinent au niveau de TypeScript. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à lâcher un abonnement et on se retrouve dans la prochaine vidéo.